Bonjour tout le monde. J'avais hâte de vous retrouver pour un moment juste pour nous, entre nous, tranquille, pour couper un peu la semaine. Surtout qu'on a des semaines, enfin j'imagine pour la plupart d'entre vous, bien chargées, bien occupées, et que c'est pas si simple de se garder des petites plages, des petits moments pour soi. En tous les cas, là je peux, j'espère que vous aussi. Je suis trop contente de, comme toujours, hein, de faire une guidance pour vous, avec vous. Ça me passionne toujours autant. Donc je fais ça avec beaucoup de plaisir, toujours. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais commencer par souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, sur votre chaîne. J'en suis vraiment très contente. Je vois qu'il y a de l'entraide, des conseils, que vous vous exprimez. Je l'ai créé pour ça, donc je le redis à chaque fois que c'est important pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc surtout, continuez, c'est merveilleux, c'est comme ça qu'on avance ensemble, connectés par de très très belles énergies. Donc merci à tout le monde, hein, bien sûr. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui me sont fidèles. Merci infiniment. Merci pour toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne, qui m'écrivent des messages incroyables. J'ai parmi vous des gens avec qui je suis en contact très régulier. C'est un enchantement, toutes ces nouvelles relations qui vont aller très loin, j'en suis certaine. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des rendez-vous, des guidances privées, le coaching, etc. Même si là en ce moment je ne peux plus prendre de rendez-vous, euh, c'est pas grave, hein, ça ne va pas durer, je recommencerai dès que possible. Merci à vous tous. Ça a toujours été à chaque fois une superbe expérience. Et puis j'espère que tout ça va pouvoir reprendre rapidement dès que j'ai un petit peu moins de travail sur mon autre job, comme je dis tout le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, mais ne vous étonnez pas, je ne peux pas répondre pour le moment, pas tout de suite, je vous tiens au courant au fur et à mesure. Donc je le dis maintenant, ça évitera de le redire à la fin de la vidéo. Donc pour aujourd'hui, j'ai quand même un message qui me suit depuis quelques heures d'une manière presque même drôle, j'avoue, tellement c'est insistant. Je rigolais toute seule même, hein, tout à l'heure pour tout vous dire. Donc j'ai eu pas mal de choses, mais ça en particulier, ça insiste tellement que je ne peux pas, je sais que je dois le transmettre et vous en parler aujourd'hui. Donc on me parle, c'est pas la première fois, mais de cette manière-là aussi insistante, si. Donc là c'est le fil rouge en rapport avec le fil rouge du destin des flammes jumelles. Donc comme vous le savez pour les personnes qui me suivent depuis un moment, mes guidances sont intemporelles, sentimentales et très souvent un lien avec le parcours de flammes jumelles ou les liens sacrés, mais pas, ce n'est absolument pas dédié à ces... Mes guidances ne sont pas dédiées à ces liens-là, hein, mais à tous les liens euh, qui... ça peut même concerner des liens avec un ami. Ça vraiment, ça vous parlera de la manière où ça doit le faire. Mais là, évidemment, donc ça va parler à des personnes qui peuvent avoir des liens très intenses, hein, et plus particulièrement pour des personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles ou des liens sacrés. Mais là, j'ai une connotation flamme jumelle qui est quand même très, voilà, qui est prononcée, et avec cette notion de nous rappeler, mais vraiment, hein, là, c'était pour me montrer, tu vois, le lien sacré, le fil rouge des flammes jumelles, là, tu le vois en vrai. Comme pour me dire, tu vois, c'est quelque chose de tangible que tu peux toucher, donc de concret, de réel, qui est dans la matière. Donc le message, il est simple et clair, hein, c'est que là, il y a des concrétisations du lien dans la matière qui sont annoncées. Mais je n'ai pas arrêté de la voir, hein, mais partout autour de moi, et puis des choses énormes, hein, je rigolais toute seule, vraiment tout à l'heure. Donc c'est très important que je transmette ce message-là, et il concerne sans doute évidemment des personnes qui peuvent peut-être actuellement douter de cette concrétisation de ce lien dans la matière, sans bien sûr ne le remettre en question en 5D ou du côté spirituel évidemment, hein.
Mais là, vraiment, c'est aussi simple que ça, hein. Quand on me le montre comme ça, c'est bien pour nous dire que d'une manière ou d'une autre, ça va se matérialiser. Cette union va exister dans la matière. En revanche, comme toujours, ce serait trop facile, je n'ai pas de notion de timing. Donc, mais ces messages-là de manière très insistante par rapport à cette connexion très particulière qui unit deux flammes jumelles et parfois qui nous donne parfois, qui peut donner, cette connexion est tellement étrange et mystérieuse par moments qu'elle peut donner l'impression que même si on y croit vraiment, de ne pas être possible à réaliser dans la matière, vous voyez. Et là, c'est comme si on nous donnait un message justement pour nous dire de ne pas en douter et que là, des preuves de sa réalisation, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, j'ai pas mal d'autres choses en rapport avec la vigilance, l'état d'une personne qui peut-être peut avoir quelques petits problèmes de santé, besoin d'aide ou avoir besoin de ou aurait dû demander de l'aide. Il y a des choses comme ça, il y a toujours la régénération aussi par rapport aux signes de la nature. Donc ça, on l'a vu dans la guidance précédente, c'est toujours très présent, mais là avec la notion de mourir pour se régénérer, dans le sens symbolique bien sûr. Donc c'est effectivement un peu en miroir avec la guidance précédente, mais là j'ai bien on me parle des deux états, vraiment, avec la symbolique aussi de l'infini, de l'infini du rythme, de mourir pour renaître, c'est un cycle permanent, infini. Il y a tout ça. Bon, j'ai pas mal d'autres choses, mais je vais démarrer. Du coup, j'ai dû préparer mes 3 oracles que vous voyez là. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui ? Il est toujours question également, vous savez, il y avait dans la dernière vidéo l'idée d'un instant de grâce, et là ça s'est répété, mais comme si plutôt sous la forme d'une chance, une grande chance, de signe qui nous montre que notre bonne étoile est là. Vous savez, parfois quand de temps en temps vous pouvez échapper à certaines choses et vous dire waouh, c'est miraculeux, j'ai eu trop de chance. Là, c'est quelque chose comme ça. Et ces événements-là ou ces situations-là vous changent, vous font prendre conscience toujours de quelque chose, vous font grandir. Alors, on n'a pas toujours conscience dans l'instant, mais c'est toujours le cas. Donc il y a cette idée-là aussi de situations comme ça, où on vous pousse jusqu'au bout, ça semble désespéré, et puis comme un échec total, on semble confronté à des obstacles sans fin, et puis il y a un truc de trop, ou une situation, ou peut-être justement cette histoire de santé où il faut être vigilant, et là tout semble compliqué, puis il y a une résolution un peu miraculeuse de la situation, mais le fait d'avoir été confronté à tout ça vous fait grandir, vous a fait grandir, nous fait grandir. C'est vraiment des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent aujourd'hui ? S'il vous plaît, mes guides. Parce que là, je dois tirer 3 cartes. Ça va être long si ça se rythme là. Waouh. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. J'adore. Merci, mes guides. Superbe. Donc là, on nous parle bien d'un retour de la lumière, et du féminin sacré, hein, effectivement. Alors, donc j'ai trop de cartes, je prends la première, je vous la montre. Donc il y a bien cette idée de... C'est remettre la lumière au centre de sa vie,
c'est le retour de la lumière, c'est la lumière faite sur une situation. C'est une personne qui représentait la lumière absolue pour une autre. Ou qui représente la lumière absolue pour une autre. J'ai cru que c'était du passé, mais non, c'est toujours du présent. C'est plus que ça. C'est une personne qui représentait, ou en tous les cas, qui donnait une énergie folle à une autre personne. Oh oui, d'accord, un truc de fou. Alors, bon, vous allez pas me croire, mais bon, moi, j'en reviens pas. Donc, voilà, donc là, on me dit t'arrêtes, tu regardes immédiatement et tu parles du fil rouge. Donc, je suis désolée, voilà, j'arrête tout. Et donc, sur la carte, comme vous pouvez le voir sur la personne, la femme magnifique, il y a un fil rouge au bras de cette personne. Voilà, merci mes guides. Je suis un peu... je peux le dire, j'en reviens pas. Voilà, donc de nouveau, on nous parle de ce fil rouge sacré qui illustre le lien indestructible qui existe entre deux flammes jumelles, entre deux, dans des histoires vraiment où il y a... En fait, par rapport aux flammes jumelles, on connaît l'histoire du destin des deux âmes qui ont été séparées et qui sont présentes pour se réunir dans cette vie. Là, on nous parle de quelque chose de très concret. Et pour toutes les autres relations, c'est vraiment l'idée que de toute façon, deux personnes, lorsqu'elles sont destinées, de la même manière, sont liées par ce fil rouge aussi, et dont la couleur rouge est bien là pour illustrer une attirance irrésistible, énormément de désir, de passion, de vie. C'est toute la symbolique du rouge, sans limite en fait. Donc, en rapport avec le cœur, voilà, il y a tout ce qu'on connaît, tout est un peu rassemblé dans ce lien par cette couleur. Et donc il nous parle à tous, quelles que soient nos relations. Vous saurez, au moment où vous écoutez la vidéo, justement, quelle est la relation concernée. Mais là, c'est vraiment une symbolique très forte. Moi, je suis désolée, je bloque un peu, mais comme depuis tout à l'heure, c'est incroyable par rapport à ça. Incroyable. Merci infiniment mes guides. Vraiment, vraiment là pour le coup, c'est être plus que guidé, c'est incroyable. Donc on va poursuivre avec notre fil rouge, aucun doute là-dessus. Là, ça a été dit clairement, c'est une confirmation. Allez, après, donc mon oracle du langage sacré des animaux. Ouais. Là, il y a vraiment une indication en rapport avec... on me parle de l'intervention de la source, d'intervention divine par rapport aux personnes qui sont liées de cette manière-là dans la matière, pour que les choses se concrétisent, pour que toutes ces personnes qui ont cette connaissance, qui en sont déjà là, disons, par rapport à une relation sentimentale ou à, enfin, un lien, en tous les cas, sacré, soient aidées dans la concrétisation, dans la matière de ce lien. Parce qu'elles sont déjà dans la lumière et quelque part, donc c'est le moment en fait, où ça vient c'est là. Alors vous savez, c'est toujours pareil, particulièrement dans la médiumnité, tous ces sujets-là, le timing, dans tous les cas, de mon côté, c'est quand même très compliqué. Et pour moi, je suis certaine que c'est normal et volontaire. C'est pour nous obliger à lâcher prise sur tout ça.
qui est une très bonne chose, quoi qu'il arrive, même si c'est évidemment un défi quotidien. Mais là, quand c'est aussi présent dans la matière et insistant, c'est bien que les choses sont devant nous, mais ça peut pas être, pour moi, tel que je le ressens, c'est pas plus de 6 mois ou grand maximum un an, parce que on l'aurait pas là comme ça, de manière aussi intense et surtout avec des signes comme j'ai pu avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous parler des signes pendant 1 heure, tellement c'était incroyable avant que je démarre ma guidance. Là, mais en tous les cas, voilà. Sinon, j'aurais eu des choses, voilà, des messages, mais pas autant d'indications dans la matière. En tous les cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc vous me direz, vous me confirmerez, hein, parce que je ne suis comme vous, je suis humaine, je peux me tromper, mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup que personne nous fasse des retours dans ce sens-là. Je suis vraiment. Wow, ça va plus vite, le rythme s'accélère. Oula, oui, attention, hein. Là on parle d'autorité. D'autorité, de force, de vision, de quelqu'un de visionnaire. Ouh là là, oui. Une personne qui est en train de se libérer ou qui souhaite le faire. Pour ouais, disons cette personne, elle n'est pas. Alors soit pareil, je sais pas. Là, je sens quand même une énergie masculine dominante pour le coup, hein. Vraiment. Donc polarité, hein. Donc vous adaptez évidemment. Là, c'est vraiment une énergie. Donc il s'agit bien de polarité et pas de sexe. Donc c'est pas un homme ou une femme, c'est vraiment une énergie masculine, une polarité dominante. Donc cette personne est... c'est comme si elle reprenait en main une forme d'autorité pour remettre de l'ordre dans une situation et s'en libérer en fait, hein. Avec une nouvelle vision des choses ou plutôt... Ouais, d'accord. En fait, c'est une nouvelle vision des choses, mais c'est surtout une vision éclairée d'une situation. C'est ça en fait. Et donc, bah, c'est toujours pareil, hein, quand parfois parfois il faut qu'on passe par des moments où les choses nous sont expliquées différemment, qu'on ait un autre regard sur une situation, une problématique pour être capable de la régler ou de s'en libérer et de reprendre son pouvoir par rapport à une situation. Et là, c'est ça. Là, cette personne va avoir un nouveau regard et pour le coup, il va être assez... ce regard, il va être assez dur, hein. Cette personne, elle est... Waouh, ça va pas trop là. Je la sens en colère, énervée, très... ouais, presque qui aurait un peu envie de se venger sur quelqu'un, oui, envie de se venger, de faire payer à certaines personnes la situation. Peut-être pas de leur faire payer, mais ouais, si, un peu quand même de cette fois, comme si de ne pas laisser faire, quoi. Il y a cette idée d'ordre, hein, vraiment, d'autorité. Un peu comme on me montre, comme là, bah voilà, quand on a affaire à la police parce qu'on n'a pas respecté les règles, on peut avoir des amendes, on peut... de rappel à l'ordre. C'est comme si cette personne, justement, là, allait rappeler à l'ordre d'autres personnes
alors que peut-être elle ne l'a jamais fait. Peut-être elle n'a jamais comme ça. On montre comme si une situation était restée dans une forme d'impunité. Et alors là, pour le coup, ça bascule de l'autre côté, hein. Voilà. Et ça, c'est suite à la lumière qui a été faite sur une situation qui a permis à cette personne de voir les choses autrement, quelque part de les voir telles qu'elles sont vraiment, et d'avoir un regard extrêmement perçant sur une situation qu'il ou qu'elle n'avait pas avant, qu'il plutôt, hein, qu'il n'avait pas avant. Et là, voir ça, ça lui plaît pas du tout, hein. Ça lui plaît pas du tout, c'est comme si en fait ça lui montrait, ça l'obligeait à reconnaître ses erreurs aussi. Il y a une notion de se libérer de quelque chose grâce à cette reprise d'autorité. De... C'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie en général, et c'est une personne qui est, ah ouais, on me dit, qui est souvent les gens plus les personnes peuvent avoir du pouvoir, si on peut dire, hein, parce que tout est relatif, mais plus on est seul dans ce genre de situation. En fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt quelqu'un qui doit avoir pas mal de responsabilités et qui a peut-être fait quelques erreurs aussi et du coup qui se retrouve assez seul. Mais là, cette personne va prendre beaucoup de hauteur grâce à la lumière qui a été faite sur une situation et qui va mettre de l'ordre. Il y a un rappel à l'ordre, il y a vraiment ça, un rappel à l'ordre, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour lui en fait, le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, cette personne va l'exercer, mais elle va aussi le subir. Et c'est après ça qu'il y aura une forme de libération ou quelque chose comme ça. Bon, en tous les cas, ça rigole pas, hein. Alors là, les énergies que j'ai sur cette personne, que ce soit vous, donc soit vous, effectivement, vous avez pu prendre conscience de certaines choses et finalement, et puis en même temps, vous avez des événements où on vous rappelle à l'ordre et on vous rappelle, parce que j'ai une notion de vigilance d'appel à l'aide aussi depuis ce matin qui m'est transmise. Et là, je sens que c'est en train d'arriver dans la guidance. Et enfin, je sens, je vois. Et donc, là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne, cette énergie masculine ou vous, n'avez pas été suffisamment vigilant. Et là, on vous rappelle à l'ordre. Alors, ça peut être pour plein de choses, hein. On va voir si on nous donne d'autres indications. En tous les cas, là, je sens que cette personne, elle est vraiment pas contente, hein. Je vois quelqu'un même de furieux, quoi, par moment. Aussi bien contre elle-même, contre lui-même, que contre ce qu'il a vu, là. C'est sur quoi il est obligé de poser un regard et... Ouais. Et vraiment un peu une idée de faire payer à certaines personnes, là. Parce que, je sais pas, qui ont... en tous les cas, qui sont responsables aussi du fait que cette personne se sente aujourd'hui si seule et qu'il soit si énervé par rapport à quelque chose. On n'arrête pas. Je suis rappelée sans arrêt sur la symbolique du fil rouge. Alors on verra bien si ça nous accompagne jusqu'à la fin de la guidance ou pas. En tous les cas, je pense que magnifique, trop beau. Alors là, on me parle bien de destinée, hein. De destinée, donc en rapport avec cette histoire de lien, d'une histoire d'amour magique, d'une énergie autour de cette histoire d'amour. Enfin, il y a cette femme, il y a une femme là
une énergie féminine du coup très présente qui était l'énergie positive pardon, pour cette personne ou qu'il est, oui, parce qu'à chaque fois je me mélange, c'est pas très clair, mais qu'il est une énergie lumineuse, puissante, qui est présente, hein, très présente. Là, vraiment, c'est toute la symbolique du féminin sacré hein, qui est revenue d'un coup. Et là, on bascule sur le lien sacré, le nouveau départ, l'histoire d'amour magique que cette personne regarde en face, on me dit. Enfin. Qu'elle regarde en face vraiment comme quelque chose qui est un cadeau. Ah oui, alors par contre c'est un cadeau qu'il n'a pas su apprécier, loin de là. Donc il y a ça aussi, c'est pour ça aussi que je sens cette personne très très en colère contre elle-même. Très, il y a quelque chose de très, je sais pas comment l'écrire. Ouais, de très dur. Cette personne est très dure avec elle-même par rapport à ça. Et là, on me parle de nouveau aussi de l'étoile, de, de croire en sa bonne étoile. Et donc, pour me redonner ce message par rapport à la grâce, à la chance, à la bonne étoile qui intervient un peu pour nous sauver une extrémiste, souvent de situations compliquées, parce qu'on je pense qu'à un moment donné, l'univers considère que c'est bon, on a compris, on a appris, on a eu la compréhension nécessaire et que là, il est inutile d'aller plus loin. Il y a vraiment des choses de ce type-là. Ah, mais là, j'ai tout, hein. J'ai le côté, j'ai la clé de la vie, j'ai l'infini en rapport avec le fil rouge, mais vraiment le nouveau départ, la notion de régénération. Et donc tout ça, c'est l'image de l'histoire d'amour qu'a maintenant cette personne, alors qu'avant, bah, c'est comme si ça c'était le cadeau, on lui a fait ce cadeau et il a saboté son cadeau. Il y a un truc comme ça. Il n'a pas réalisé au moment où il a reçu ce cadeau, qui était la chance d'un nouveau départ, puis la chance de construire quelque chose de fou. Hein. Il y a vraiment. Puis, bon, là, on me rappelle que de toute façon, c'est destiné. Donc, les choses vont se remettre dans l'ordre. Ouais, bah voilà, rappel à l'ordre. C'est exactement ça. Rappel à l'ordre. Donc, il y a un rappel à l'ordre pour que cette histoire s'ancre dans la matière. On me parle vraiment d'ancrage, de concrétisation, comme la présence du fil rouge dans la matière. Là, on est vraiment. C'est terrestre. Hein. Il n'y a pas de doute, c'est terrestre. C'est la régénération, l'harmonie, l'équilibre du yin, du yang, du yin et du yang, pardon. Votre croire en sa bonne étoile qui intervient quand il faut, toujours, qui veille sur nous. Le rappel l'infini par rapport au lien sacré indestructible. Et là, l'ancrage d'une relation dans la vie parce qu'elle est destinée. Et donc, c'est la concrétisation d'un nouveau départ. Il y a un alignement. Ouais. Tout est aligné, en fait. C'est exactement ce qu'on me donne comme symbolique. C'est quand on dit tout est aligné pour la réussite de quelque chose. Ben là, c'est ça. Ou en tous les cas, tout est en train de s'aligner parfaitement pour
que cette relation qui vous concerne, qui concerne la personne, qui est en rapport avec la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur maintenant, s'ancre enfin dans la matière et se concrétise pour un nouveau départ. Il y a quelque chose de... Il y a vraiment une dimension magique dans cette histoire. En tous les cas, c'est comme ça que maintenant cette personne voit ce lien comme quelque chose de magique et mystérieux. Il y a un côté mystérieux qui l'intrigue énormément. Donc je ne peux pas dire si cette personne, si jamais on parle bien d'un parcours de flamme jumelle, hein, ce qui est quand même finalement assez rare, hein, mais je ne pourrais pas dire si cette personne a mis des mots dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a complètement ouvert les yeux sur le fait que c'est un cadeau incroyable, que c'est une relation inédite, unique, extrêmement, mais qui a un côté très mystérieux pour lui, pour elle, enfin pour cette... c'est plutôt une énergie masculine. Et intrigante, mystérieuse, donc un peu effrayante aussi. Et ouais, il a vraiment là-dessus ouvert les yeux complètement. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur ce cadeau qu'on lui a fait. Moi, je vois quelqu'un, mais c'est pas une image qui me plaît du tout, hein. Quelqu'un à qui on fait un très beau cadeau et qui, ouais, limite, laisse de côté, quoi, voir qu'à son jouet, hein. C'est vraiment, mes guides me montrent vraiment un comportement d'enfant gâté, quoi, presque, hein. Et donc là, c'est comme si cette personne, elle ouvrait les yeux sur ce comportement d'enfant gâté et elle s'en remet pas tellement elle s'en veut. Elle se juge d'une façon très dure et se, qu'on se demande comment elle a pu être aussi immature. Euh, oui, vraiment, c'est ça. Et se trouve même. Trouve pas de mots. J'arrive pas à. Là, c'est quelqu'un qui se juge très durement par rapport à ça, au fait de ne pas avoir été capable non seulement d'apprécier ce cadeau de la vie, mais en plus, c'est quelqu'un qui l'a gâché, quoi, hein, qui a presque... On montre une personne qui aurait piétiné son jouet, quoi. C'est assez... je comprends pourquoi cette personne est très en colère contre elle-même, hein. Et c'est comme si aujourd'hui, cette personne vivait... Enfin, elle est poussée, elle, à remettre de l'ordre dans sa vie, à reprendre une forme d'autorité, à exercer un rappel à l'ordre, mais elle aussi est en train de vivre des rappels à l'ordre de la vie, quoi, de l'univers, par rapport à elle-même, ou elle s'en inflige elle-même. Tout est là, en fait. Mais ce qui est annoncé, c'est la matérialisation, vraiment, l'ancrage, la concrétisation d'un lien sacré qui est destiné, qui est écrit. Et bien sûr, la victoire de la lumière. La victoire de la lumière d'une façon générale. Donc là, il nous manque le reste de l'histoire, hein, mais c'est la victoire de la lumière en rapport avec le lien sacré, hein, de toute façon. Comme pour nous dire, la victoire découle de la mise en lumière de certaines situations. La victoire de l'amour arrive suite à certaines révélations qui libèrent. Vous voyez, c'est tout ce sens-là. Comme c'est la victoire de la lumière qui permet à la vie d'exister, au cycle permanent de la nature de se répéter. Il y a toute cette symbolique en fait. Sans eau et sans soleil, les plantes ne poussent pas, donc la lumière est en rapport avec le soleil et qui permet à la fois la croissance et l'ancrage. C'est très très symbolique et c'est un cycle infini. Donc dans le sens, c'est un destin, c'est comme ça doit être comme ça
et toutes les personnes ou tout ce qui peut sembler empêcher ça, les personnes qui prétendent pouvoir intervenir là-dessus, tout ça c'est de l'illusion, hein, ça, c'est impossible en fait. Mais voilà, l'illusion, on la vit dans notre quotidien et c'est très compliqué de s'en détacher parfois, voire impossible. Et ça nous plonge dans le doute. Et c'est cette personne, elle a vécu des moments comme ça. On en vit tous, hein, de toute façon. Alors, la suite. En tous les cas, là, c'est quand même intense aussi, hein, mais on est bien dans la concrétisation, hein, dans des choses très terrestres. C'est ce qu'on dit. Là, on n'est pas trop perché, même si justement, là, quand je dis ça, c'est pour plaisanter, parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est vraiment un ancrage qui permet d'être parfaitement aligné individuellement, donc chacun de son côté dans une relation solide et qui peut croître de manière infinie dans tous les domaines de nos vies en fait, hein. Et donc un équilibre parfait entre évidemment le ciel et la terre également, hein. Donc ça c'est la symbolique de l'harmonie en rapport avec les liens sacrés aussi, hein. De toute façon, l'équilibre et l'harmonie, c'est un peu la première condition quand on parle de parcours de flammes jumelles et de manière individuelle, hein, avant de considérer, même si parfois on croit effectivement qu'on peut gérer ça à deux, il y a un moment où on peut, mais il faut déjà avoir bien progressé. Et cette question d'alignement dans son parcours, dans son éveil spirituel ou dans sa maturité tout court, hein, pour les autres relations sentimentales, il est indispensable pour qu'à un moment ça matche et qu'on puisse effectivement continuer à progresser à deux. Mais il y a un travail toujours personnel, individuel avant. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que j'observe, hein. Vous me direz dans les commentaires. Alors ensuite, je sais qu'il faut que je tire. Ouais, il faut que je prenne mon tarot de Marseille. Alors quoi d'autre par rapport à cette histoire, à cette personne donc qui est vraiment pas contente là, hein, que je ressens, hein. La personne de votre cœur, ou cette énergie masculine qui est au centre de la guidance là, qui a un regard mais perçant sur son cadeau qu'il n'a pas su, qu'il n'a plus, qu'il n'a pas su apprécier. Waouh, oh, c'est trop beau. C'est bien une reprise de pouvoir, hein, pour cette personne. C'est aussi, pour moi, cette personne, maintenant qu'il a pris conscience de ce cadeau, de ce lien magique, intrigant, mystérieux, mais aussi porteur d'une énergie positive incroyable, c'est un peu devenu également comme... pour le moment, cette personne est dans la colère, s'en veut énormément, mais il ne lâche pas du regard, hein, ce fil rouge, hein, on me montre. C'est un peu comme si ce lien, c'était devenu une espèce d'obsession pour cette personne. Par le côté, vous savez, quand quelque chose vous intrigue, oui j'adore, mes guides me mettent en parallèle. Quand on est enfant, on est tous passés par là, hein. Il y a des moments où on est complètement absorbé par la curiosité et le côté intrigant de certains sujets. Alors moi, je sais pas, quand j'étais petite, j'ai eu une phase où j'étais, et je le suis toujours d'ailleurs, où j'étais fascinée par des choses comme les dinosaures, tout ce qui est en rapport avec... bon, on ne parle pas de l'Égypte, hein, si bien sûr on en parle, hein, mais tout le côté magique, mystérieux, intrigant de ces civilisations, de ces animaux, et les ovnis, des choses, tout ça.
qui reste mystérieux. En fait, quoi qu'il arrive, hein, on a beau lire tout ce qu'on trouve là-dessus, et c'est ça c'est ce côté mystérieux qui est hyper excitant et qui fait qu'on ne peut pas lâcher. On restera toujours passionné par certains sujets parce que on ne sait jamais vraiment la vérité quoi, de tout ça. Et là, ce côté, comme c'est quelqu'un qui doit être très curieux euh, et qui a sans doute beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup de choses, donc qui n'est pas facile, je pense, à étonner, à surprendre. Et donc là, ce lien, ce côté mystérieux, intrigant et si puissant, ça attise sa curiosité au point qu'il ne peut plus se détacher de ça. Et c'est sans l'avouer, sans en parler à qui que ce soit d'ailleurs, hein, parce que je pense que clairement là on nous donne une personne qui doit avoir des responsabilités, qui doit avoir un poste assez important, hein. Et donc qui n'est sans doute pas entouré de personnes avec qui il peut partager ce genre d'émotions, de ressentis, etc. Mais c'est devenu un peu commun. Ouais, en fait, il sait pas. Et moins il sait, plus il a de signes, plus ça l'intrigue, plus c'est mystérieux. Il y a quelque chose comme ça. Plus ça l'attire aussi, parce que là on me ramène à l'attraction, à l'attirance en rapport avec le rouge, la couleur rouge du fil rouge. Euh, et du coup, oui, il pense à ça sans arrêt, quoi. Et donc c'est en rapport avec une femme qui est dans sa vie, pas loin, enfin une femme qui est bien là, hein. J'ai une énergie féminine présente qui symbolise le féminin sacré, la lumière, mais alors je n'arrive pas à la positionner par rapport au contexte. C'est comme si on mettait une présence et je vois pas la. J'ai le fil rouge et on verra la suite. Et là on me donne, donc bien que pour cet homme, pour cette énergie masculine, pardon, c'est pas je peux pas dire un homme, une énergie, une polarité masculine. Cette femme représente, tu vois, l'idéal, hein, féminin. Quelqu'un de la confiance en soi. Mais en même temps, c'est comme si cette personne. Ouais, c'est trop bon. On me montre que pour lui, il a enfin compris que cette personne l'avait protégé comme personne d'autre. Et là, pour le coup, c'est du passé en revanche. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté. En tous les cas, cette protection s'est arrêtée. Donc, dans le passé, cette femme, cette énergie-là, cette lumière incroyable, parce qu'on la symbolise comme là, quoi. Vraiment, hein. Mais plus comme une énergie positive, au-delà du côté lumineux, vous voyez. Et donc là, c'est vraiment une énergie positive. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont une énergie tellement magique et positive que ça rayonne tout autour et que ça se transmet et qu'en quelques minutes, en fait, tout le monde en profite et que ça peut changer l'ambiance, même la vie de certaines personnes pour longtemps. Et là, c'est quelqu'un comme ça et c'est comme si ce masculin, cette personne, avait ouvert les yeux sur ça, ou en tous les cas, s'était avoué, parce que peut-être aussi qu'il ne voulait pas le reconnaître, que cette femme avait cette puissance, en fait, hein, et qu'elle l'avait protégé bien au-delà de ce qu'il voulait le reconnaître, d'une manière mais très puissante, certes, mais aussi, il y a quelque chose de très tendre, de très, ouais, c'est un peu maternel même, mais dans le bon sens, hein. Du côté, on me montre ça dans le côté maternel, c'est plutôt la protection par instinct. C'est-à-dire celle qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas contrôler, qui nous dépasse. Ben, il y avait ça. Mais là, pour le coup, quand même, elle a pu le contrôler puisque ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté puisque je vois bien sa présence, mais cette protection, elle est dans le passé. Et par ailleurs, donc il la voit comme ça. Il voit que cette personne a, elle aussi, repris son pouvoir. Donc, ces deux personnes
Alors, elle s'est passée, lui c'est devant ou c'est en train. Oui, c'est ça. On est encore avec un couple hein, là. Un couple... ouais. Alors, soit ces personnes se sont déjà rencontrées, soit elles vont se rencontrer. Et pour moi, c'est forcément quelque chose avec la protection qu'il y a eu dans le passé. C'est une relation qui est... alors, voilà, ça peut être, en revanche, ça peut être une relation pas forcément sentimentale qu'il y a eu dans le passé, hein. Et j'avais autre chose par rapport à ça. J'ai vraiment, cette personne-là, elle est là, elle est dans la colère, elle est très dure par rapport à une situation, par rapport à ce qu'elle vit actuellement, à ce qu'il vit actuellement. Alors que cette énergie féminine qui est présente est plutôt justement complètement dans la douceur. C'est pas simple, hein. Alors, ouais. J'arrive pas, je sais pas, on va voir. J'essaye de comprendre ce que je vois par rapport à la protection que cette féminine, mais vraiment, elle a protégé cette personne pendant longtemps, d'une manière très puissante, concrète. Et il a compris à quel point elle le protégeait récemment, hein. Enfin, ça peut être quelques semaines, hein, mais oui, il se l'est avoué en tous les cas. Il ne voulait pas regarder les choses en face, quoi. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est obligé de regarder en face et qui le souhaite, hein. Vous savez, il y a des gens pendant longtemps qui essayent de ne pas regarder les choses en face et puis un jour qui décident d'arrêter de, comme on dit, mes guides me font des trucs marrants aujourd'hui, d'arrêter de jouer au con, mais pas avec les autres, mais avec lui-même en fait, hein, c'est ça, et de se regarder bien les yeux dans les yeux, de se dire bon allez, t'as assez fait le malin, maintenant tu vas grandir quoi. Et c'est un peu ça. Mais parce que aussi c'est quelqu'un qui veut maintenant être à la hauteur bah, de ce cadeau, hein, de ce cadeau qu'il a, ouais, qui est devant lui, mais je suis pas sûre qu'il en ait conscience. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est tellement qui est très dur avec lui-même. Et puis qui va être rappelé à l'ordre, qui est rappelé à l'ordre, pour pas mal de choses. J'ai bien une intervention de la source aussi qu'on m'a donnée depuis le début. On va voir où et comment. Si ça se confirme, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on a un autre message avec le tarot de Marseille? Donc cette féminine a repris son pouvoir et c'est en rapport avec cette protection qu'elle n'exerce plus. En tous les cas, pas dans la matière, plus dans la matière. Alors, ouais. De nouveau, j'ai encore un message en rapport avec le nouveau départ. Le nouveau départ et surtout, ouais, cette personne, il y a bien une question de se libérer, hein. Cette personne veut se libérer. Oh, c'est trop mignon. Mais vraiment, c'est étonnant, hein. Là, on me montre vraiment deux personnes qui vont être alignées et qui vont, en fait, c'est deux personnes qui ne se quittent pas des yeux. C'est comme si ces deux personnes pensaient l'une à l'autre, mais d'une manière un peu obsessionnelle, non-stop. Non-stop et
Et c'est très positif, hein, cette personne va vraiment se libérer d'une situation par la force des choses, c'est-à-dire qu'il est obligé de regarder en face sa vie telle qu'elle est là, et, euh, et ce qu'il voit ne lui plaît pas du tout, hein. Vraiment là, je ressens quelqu'un qui est très très en colère, qui est un peu vindicatif contre certaines personnes, donc bon, c'est pas très belle, c'est pas des très belles énergies, mais ça arrive à tout le monde, hein. Et qui ne va pas cette fois détourner le regard. Bon, ça c'est les énergies récentes, hein, mais là pour le coup, et qui est rappelé à l'ordre lui-même pour se libérer, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui est là dans une situation où il doit être dans l'hypervigilance. C'est-à-dire que ça doit être très stressant, comme les énergies également de la dernière guidance, parce que quelqu'un qui est vraiment sur le qui-vive pour, comme s'il cherchait la moindre opportunité, le moindre passage pour peut-être remettre à leur place certaines personnes dans l'idée du rappel à l'ordre autour de lui et s'en libérer. Et s'en libérer parce que là, il y a un point de non-retour par rapport à des relations autour de cette personne. Ça, c'est certain. Parce que là, je sens tellement de... Il y a même... Je pense qu'il y a des gens autour de cette personne qui... Ils les détestent, là, hein. Franchement, il y a un côté... Je ne sais pas ce que ces gens ont pu faire, mais il a eu en tous les cas des révélations sur des relations qui sont très dures à vivre. Mais là où il est le plus en colère, c'est par rapport à lui-même, hein. Par rapport à lui-même dans le sens de se demander comment il a pu être aussi aveugle. Et à la fois par rapport à des relations qui l'obligent à faire un rappel à l'ordre et puis qui l'ont mis également dans une situation difficile, hein, où l'univers le rappelle à l'ordre par rapport à ses décisions, à ses choix. Et une des conséquences de tout ça, ça a été de perdre, enfin de gâcher ce merveilleux cadeau que la vie lui avait fait avec un lien sacré, quoi. Un lien, un lien très intense, enfin quelque chose de beau, une belle histoire d'amour qui a été gâchée par, par tout cet aveuglement en lien avec le pouvoir, hein, les responsabilités, et là, cette personne, il y a un côté obsessionnel par rapport au lien, à la symbolique du lien, à ce qu'il a compris de ce lien, à ce qu'il ressent. Et très intriguant et mystérieux. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. Comme les mystères de l'Égypte, hein, ancienne. Ça le fascine. Là, maintenant, c'est quelque chose qui le fascine que ça n'effraie. Alors qu'effectivement, je vois quelqu'un qui était qui avait peur de cet amour sans limite là. Alors que maintenant ça le fascine complètement et qu'il ne peut plus détourner le regard ou, ou même faire comme s'il ressentait rien parce qu'il y a une attirance qui est trop forte. Mais voilà, là pour le moment, je ressens une personne qui a une position sociale, professionnelle, à responsabilité et qui doit faire preuve d'autorité. On me le ramène tout le temps ça. Maintenant, là, cette personne, elle doit d'abord faire preuve d'autorité par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il vit. Et alors, c'est des responsabilités qui peuvent être à tous les niveaux, professionnel, amical. Ça peut être sentimental aussi, j'en sais rien, hein. Parce qu'en tous les cas, ça n'a pas de rapport avec l'énergie féminine et je pense que c'est pour ça qu'on me la montre comme à côté. Et parce que ensuite, ce qui se concrétise, c'est justement ce lien sacré, qui s'ancre d'une manière, bon, c'est de l'arbre de vie, hein. Donc, voilà, c'est juste, c'est bien magique. Et c'est très, très,
c'est l'énergie vitale de Gaïa. On nous parle de ça par rapport à... Elle représente ça pour lui. Cette énergie positive, vitale, magique, lumineuse. Donc il y a rien au-dessus de tout ça. C'est l'amour qui porte tout ça. Donc c'est vraiment ce qui est annoncé. Mais là, il nous manque, comme souvent dans mes guidances, et ça c'est normal, c'est parce que c'est la vie qui doit écrire le reste. Entre les deux, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai également ces informations-là, donc sur cette... On nous redonne qui reprend son pouvoir. Et on nous donne aussi surtout qu'il y a un effet miroir entre ces deux personnes avec un décalage de temps. Et pourtant, il y a un alignement qui est en train de se réaliser. Mais là, la féminine a pris son pouvoir pour elle-même en arrêtant, c'est vraiment ça qui m'est donné, de protéger. Et ça a été une décision très difficile parce qu'elle a dû arrêter de protéger cet homme qu'elle aime, cet homme. Vous faites attention, vous adaptez, c'est juste plus naturel pour moi. Donc cette énergie masculine, elle a dû arrêter de le protéger d'une manière brutale pour se préserver et reprendre le pouvoir sur sa vie. Et sauf que ça, c'est une décision mais hyper difficile. Ce qu'on me montre, c'est que c'est quelqu'un qui est passé par des... qui en a bien bavé, je pense, en prenant cette décision. C'est comme essayer de... Et je ne sais pas comment c'est possible parce qu'on me montre, c'est comme si on empêchait un instinct animal, maternel, de s'exprimer. Donc, en fait, du coup, c'est pas réellement possible. C'est juste que maintenant, cette protection existe toujours en 5D, mais qu'elle n'est plus, elle n'est plus matérialisée, en fait. Elle n'est plus là. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas détruire un instinct comme ça de protection par rapport à une personne, en particulier sur des liens aussi forts ou des relations sentimentales aussi fortes, voire des liens sacrés. Ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas, même quand on le veut de toutes ses forces. Mais donc là, effectivement, cet instinct de protection qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre, mais que lui ne reconnaissait pas, et c'est surtout elle, en fait, qui l'a... C'est comme si ils se protégeaient l'un l'autre à un moment donné. Quand cette personne a gâché son cadeau, on peut dire, il a arrêté de protéger cette femme, cette féminine, pardon, et cette énergie féminine, pardon, et qu'elle a continué le plus longtemps possible, mais s'est retrouvée, c'était devenu injuste, unilatéral comme relation. Je ne peux pas vous dire si c'était sentimental ou professionnel, en tous les cas, c'était basé sur cette protection. Et donc elle a continué malgré tout, par amour évidemment, et par instinct, parce que quand il y a des liens comme ça, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas, enfin en tous les cas, ça a une limite, et jusqu'au moment où ça n'a plus été possible, parce que c'est devenu trop injuste. Et là, elle a tranché, elle a arrêté et repris son pouvoir. Mais cette protection et ce lien existe toujours en 5D, ça c'est une évidence. En plus, j'ai le fil rouge partout, mais c'est surtout, c'est trop mignon. On me montre que c'est deux personnes qui ne se quittent pas du regard. Mais je sais pas, c'est la symbolique, bien sûr. Donc, après, ça se concrétise forcément dans la matière par des choses très... C'est deux personnes qui se surveillent plus ou moins, quoi. Ou en tous les cas, qui ont des nouvelles l'une de l'autre. Je pense que c'est pas forcément... Peut-être par personne interposée, mais c'est simplement l'intuition et la connexion est tellement forte que de toute façon, elles savent parfaitement des deux côtés ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est deux personnes qui s'attendent, en fait.
qui s'attendent, mais il y a vraiment du côté de ce masculin, de cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui est en train de faire un nouveau projet de vie, quelque chose qui est complètement secret. Ça, ici, c'est comme il est maintenant. Là, c'est demain. Et là aussi. Et là, c'est pareil. Là. Cette féminine, elle est comme ça maintenant. Elle a repris son pouvoir et vraiment, elle a dépassé tout ça. Enfin, dépassé tout ça. C'est un grand mot parce qu'on ne dépasse pas comme ça ce genre d'histoire ou d'événements dans la vie. Mais en tous les cas, elle décide de sa vie aujourd'hui et personne d'autre. Et elle est à l'opposé de cette énergie masculine qui est dans quelque chose de tourmenté et de dur à vivre. Elle est dans la douceur, l'harmonie. Il y a une forme de paix qui est une conséquence de cette reprise de pouvoir. Voilà. Et il la voit, il la ressent comme ça. Donc forcément, quand on est en plus dans un environnement tourmenté, qu'on le veuille ou non, ça aussi c'est extrêmement attirant. Ça pousse à se libérer forcément. Il y a le lien évidemment, mais il y a aussi toutes ces énergies de liberté, toute cette lumière qui pousse à... Et plus il prend conscience de tout ça, plus son amour grandit en fait. Plus ça devient un peu, c'est pas un peu, c'est carrément obsessionnel pour cette personne. Et vraiment le côté intriguant et mystérieux est assez... ça attise sa curiosité et c'est très excitant, c'est très attirant. C'est ça qu'on me montre vraiment. Ça j'adore. Super. Allez, c'est quoi la suite? Parce que là, cette personne s'est fixé un objectif personnel qui est là. C'est un nouveau projet. Et ce nouveau projet, il est avec elle. C'est comme s'il voulait lui faire une offre pour quelque chose. Et c'est même pas forcément... ça peut être professionnel, ça peut être un projet à deux, ça pourrait même être, je sais pas, un voyage. C'est quelque chose qui prépare secrètement. Quand il pense à elle en permanence, au milieu de sa tourmente là. Mais pour le moment, pas content. C'est ce que Philippe me... Là, ça rigole pas et il est... il a un regard, moi je me dis, regarde, tu vois, l'aigle, ça fait peur et là, j'ai le regard d'une personne... Vous savez, il y a des gens, quand ils sont en colère, qui ont un regard qui fait baisser les yeux, justement, ça peut faire baisser le regard, justement. Voilà, c'est un peu comme ça. Et il y a ce côté, en plus, autoritaire de vouloir faire baisser le regard à certaines personnes autour de lui qui ont... sur lesquelles il a ouvert les yeux et qui ont été sans doute très très loin. Je bois un peu de thé. Qui ont été très très loin, qui sont responsables, y compris lui, de la situation tourmentée. Je sais pas, on parle peut-être d'une sœur, d'une femme, quelque chose comme ça. Et là, c'est quelqu'un... Et je dis le mot colère, mais je suis même pas sûre que ce soit de la colère, c'est vraiment une personne, il y a un côté vindicatif, un peu de vouloir se venger, quoi. Et ça retombe pas. Donc ça doit être... vous savez, parfois quand on a une colère comme ça, qu'on n'arrive plus à faire retomber tellement c'est fort, c'est parce que... c'est ce que j'ai pu apprendre dans tous les cas, c'est qu'elle ne peut pas disparaître ou retomber, on ne peut pas s'en libérer sans avoir acté certaines choses, exprimé certaines choses.
Ça ne disparaît pas comme ça, sinon ça n'est que fictif, hein, c'est-à-dire qu'on l'enterre quelque part et puis un jour elle vous explose à la figure. Et donc là, c'est quelqu'un qui ne cherche même plus, qui ne veut même plus enterrer cette colère, qui ne veut même plus, qui veut regarder les choses en face, qui veut rappeler tout le monde à l'ordre, y compris lui-même, et se libérer, quoi. Et c'est ce qui va se passer, mais je le ressens à la fois dans l'instant et dans l'avenir. Donc, alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la suite? Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va se dérouler de plusieurs manières. Et il y aura plusieurs étapes. Comme un rappel à l'ordre qui en entraîne un autre, en fait, vous voyez? S'il vous plaît, mes guides. Mais là, c'est trop beau. J'ai quand même. On me dit, regarde, il y a un couple, hein, vraiment. Hein. Donc, je vous le remontre parce que j'ai un couple. Ils ne se sont jamais quittés, en fait. Comment ça? Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, là? Ils ne se sont jamais quittés. C'est comme si ces personnes ne s'étaient jamais dit ou qu'il n'y avait jamais eu vraiment de... Il y a une séparation physique ou en tous les cas une distance, mais sans que ça n'ait été exprimé parce que de toute façon dans la 5D, ces personnes ne se sont jamais quittées. Donc elles se sont jamais dit au revoir ou il y a un truc comme ça où on se sépare ou c'est un peu étrange ça aussi, c'est intriguant. Hein. Je comprends pas tout moi. Vous saurez, hein, vous me direz. Et donc là vraiment, on nous annonce un projet à deux et l'ancrage d'un lien sacré dans la matière. Je vous remontre ces trois cartes, c'est trop chouette. La lumière qu'il y a en plus. Incroyable. Et il s'agit bien de la victoire de l'amour et de la vie en rapport avec Gaïa, par rapport à l'ancrage. On parle vraiment on n'arrête pas de me dire terrestre, c'est concret, c'est terrestre, et maintenant ça se matérialise. De projets très concrets, de choses. D'arrêter de. Oui, il est temps de faire l'équilibre entre les deux, quoi. C'est-à-dire que quand il est temps de faire l'équilibre entre les deux, c'est qu'une relation, une connexion qui existe de manière spirituelle dans la 5D, il y a le moment où pouf, ça redescend. Et une fois qu'on est aligné, c'est justement pour ça, pour que les choses se concrétisent et que l'union soit réelle dans la matière, comme là, comme là. Ah oui, non, mais tout est magique aujourd'hui. Merci mes guides. Donc on me dit regarde le dos de deck, ben, je vous le montre et on ne rigole pas, c'est magique. Voilà, magnifique. Donc je parle d'union sacrée et j'ai une confirmation de plus. C'est vraiment chouette. Hein. Allez, je continue. Moi j'aime beaucoup ces énergies autour du projet à deux. Et là, c'est vraiment comme si cette personne, elle voulait mettre de l'ordre dans une situation définitive, ensuite la laisser derrière elle et reconstruire un projet, peut-être professionnel, quelque chose, mais de beaucoup moins, en tous les cas, si cette personne a des responsabilités importantes et du monde justement sous sa responsabilité, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus dépendre de ce genre de choses, du regard des autres, des problèmes des autres. Il y a ce côté-là où, et se retrouver à être trahi sans doute par des personnes, il ne veut plus.
Il veut faire les choses pour lui à sa manière, dans la simplicité, avec beaucoup plus d'ambition, mais par rapport à la simplicité. Pas l'ambition par rapport au gain absolu, au pouvoir, à tout ça. Non, juste faire des choses peut-être plus petites, mais de les faire le mieux possible et surtout avec la femme qu'il aime. Ça, c'est très important pour lui. C'est quelque chose, il veut qu'elle soit inscrite dans son projet ou en tous les cas, son avis, son approbation, son regard. Parce que c'est comme si le jour où la protection de cette féminine et cette énergie positive qu'elle avait s'est arrêtée, qu'il y a eu cette coupure à cause d'une injustice. Je ne sais pas quel événement était à l'origine de ça, mais bon, voilà. Tout a dérapé derrière, et donc cette personne a compris que c'était parce qu'il ne l'avait pas choisi, ou en fait qu'il n'avait pas choisi la lumière plus symboliquement. Et il ne veut plus du tout. Enfin là, c'est quelque chose qui a été appris et compris. Donc une fois libérée de cette situation, cette personne, clairement, ne va pas répéter la même erreur. Vu la manière très dure dont il se juge par rapport à ça, avec laquelle il se juge par rapport à ça, oui, c'est quelqu'un qui ne refera pas la même erreur. Qu'il a peut-être fait plusieurs fois dans le passé, mais plus là. Oula, allez. Tout ce qui fait un vol plané se réalise. Ah, génial. Réussite totale. Et une nouvelle fois, on parle d'ancrage. Donc et là, on annonce la réussite totale pour ce projet à deux, cette union sacrée, ce lien sacré. Alors là, vraiment, dans la matière, vraiment, c'est incroyable. Et le retour de l'abondance, tout est lié, tout. Et il le sait, et ça, il le sait, il le sent, et c'est très mystérieux, intriguant et attirant pour cette personne d'une manière irrésistible, et il ne pense qu'à ça. Et c'est top secret. C'est top secret. Et c'est fou. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rappel à l'ordre ? De quoi ça parle exactement ? En tous les cas, la réussite est là, l'arbre de vie, l'ancrage deux fois, la réussite, c'est magnifique. Donc ce rappel à l'ordre, ça va libérer. Ce rappel à l'ordre, ça va être une libération. Cette personne a un côté, voilà, c'est ça que je cherchais. Là, on me donne le mot, il est très sévère. Donc je l'ai déjà dit, il se juge très durement, mais là, c'est très sévèrement. Et il va être également très sévère avec les personnes qui ont participé à la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il prend sa part de responsabilité, de toute façon l'univers ne lui laisse pas le choix. Mais cette fois, il ne va pas être le seul à payer, quoi, en gros. C'est un peu ça l'idée. Ouais, alors, ouais. Donc c'est ça, là c'est la tristesse, demain c'est la réussite. Donc quand je dis il va pas être le seul à payer, c'est ce qu'on me donnait comme énergie, c'est que cette personne-là qui se juge très sévèrement et qui va être très sévère avec certaines personnes de son entourage est vraiment plongée dans la tristesse par rapport à certains événements, mais ce qu'il vit actuellement. Parce que là je l'ai eu, la tristesse, l'anxiété, ça me suit là depuis ce week-end, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus libérateur dans le sens où quand de toute façon ça fait partie des différentes étapes quand on est face à des trahisons ou même à des deuils ou des situations conflictuelles. Il y a la tristesse, puis après ça remonte, ça repart, puis il y a la colère qui prend le dessus. Et là il en est là.
il est dans la colère et dans la sévérité, dans le rappel à l'ordre et par moments c'est quelqu'un qui a des quand même qui se sent démuni, qui se sent parfois ouais, désemparé ou même découragé par son entourage. Mais ça, je dirais que c'était très présent ces derniers jours. Là maintenant, c'est plus ponctuel parce que ce que je ressens aujourd'hui, enfin, depuis le début de la guidance, là, c'est plutôt la colère et la sévérité. Et le rappel à l'ordre est une autorité hein, il va s'imposer, mais ça va être assez. Parce que ce qui le rend triste comme jamais, c'est d'avoir laissé gâcher, enfin vraiment de ne pas avoir vu ce cadeau de la vie. Un cadeau comme ça, tout le monde ne l'a pas. Hein. Ce lien sacré qu'il avait, c'est comme si là, dans les jours précédents, il y avait eu des événements qui lui avaient montré encore plus à quel point c'était un cadeau inestimable. Et ça l'a donc plongé encore plus dans la tristesse et maintenant la colère. Mais la suite, donc ce rappel à l'ordre qui va se concrétiser, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, il y a des personnes qui vont payer, comment dire, c'est bien l'idée de récolter ce qu'on a semé aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut payer ses amendes. Non, mais il faut assumer ses erreurs, hein, assumer ses actes. Et donc, il y a des gens qui essayent d'y échapper là autour de cette personne et il ne va pas les laisser faire. Clairement, il ne va pas les laisser faire. Il va remettre de la justice dans tout ça. Et c'est à cause d'une injustice que la personne, cette lumière qui était autour de lui, donc cette femme avec qui il a un lien sacré, ce fil rouge, s'est éloigné ou a arrêté de le protéger, parce que c'est vraiment ça que je vois. Je ne sais pas si elle est loin, mais en tous les cas, elle a arrêté de protéger. Elle a arrêté de protéger dans le sens aussi d'arrêter de trouver des excuses et de toujours dire bon, allez, c'est pas grave, je lui laisse encore une chance. Parce qu'il y a eu un truc de trop qui était une injustice de trop. C'est ça qui s'est produit et ça, c'est du passé. Et puis, c'est quelqu'un qui, avec ce nouveau projet qui est. Ben voilà, hein, on nous parle de réussite hein, pour ce projet, cette union à deux. Euh, c'est quelqu'un de visionnaire qui regarde très loin et qui relève la tête par rapport à une situation qui peut être difficile, là en ce moment, ces jours-ci, et pas, qui ne va pas reculer, mais par rapport à ce qu'il a projeté dans l'avenir. Alors que par rapport à ce qu'il vit actuellement, c'est pas qu'il va reculer, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire, quand on annonce un nouveau projet, un nouveau départ, qui est en train de faire le deuil hein, d'une situation. Pour s'en libérer. Hein. Très très beau. Très très beau tirage, encore une fois. En ce moment, on peut dire que tout est mouvementé, mais on a vraiment en même temps beaucoup de compréhension et des messages magnifiques. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre Qu'est-ce que je devais... Tiens, oui. Je sais qu'il faut que je prenne une carte. Les guerriers de la Terre, parce que là, on est vraiment très porté par la nature et Gaïa aussi. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir, avant des petits messages un peu plus directs, quelques informations sur ce masculin qui reprend son pouvoir? Avec force hein, et autorité. Et c'est fou, je le vois avec mes
qui est vraiment énervé, hein. On me montre, vous savez, comme dans les dessins animés, les taureaux, où il y a quand ils s'énervent, là, parce que toujours, bah, j'ai que le rouge partout, là, hein, pour que je vous parle sans arrêt du fil rouge, bien sûr, hein, mais le taureau met la cape rouge devant, enfin, en lien avec voilà, le lien, le fil rouge et tout ça, et on me montre le taureau avec la fumée qui sort des narines, là, de colère, enfin, ça l'énerve trop, bah là, c'est ça, il se sent comme ça. Donc, c'est compliqué, je pense, à vivre. Oh, magnifique, et donc, ouais. Il va y avoir une très très belle transformation pour cette personne, pour ce couple par rapport à cette situation, hein. On nous parle d'un épanouissement total pour ces deux personnes, d'une grande transformation des deux, vraiment, hein. De toute façon, voilà, hein, c'est une grande transformation qui permet ensuite à une relation de s'ancrer dans la matière. C'est une récompense, hein. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est trop beau. Donc là, c'est la confirmation quelque part de la victoire de l'amour, hein. Parce que j'ai une symbolique numérologique et en plus, c'est la réussite parce que les apprentissages ont été faits en fait. C'est parce que deux personnes ont compris que le chemin à suivre, c'était celui de leur cœur et celui de l'amour, et que c'est celui qui vous transforme pour être déjà plus heureux individuellement et plus heureux à deux. Et là, le mot, c'est l'épanouissement total. Dans sa vie, dans la vie, et on arrive à ça par amour et pour l'amour. C'est uniquement... c'est simple en fait, hein. Il n'y a pas à chercher, des choses très compliquées. C'est vraiment... Là, c'est une transformation profonde, hein. Et c'est comme si on me montrait qu'en fait, parfois, certaines personnes ont l'impression qu'elles se sont déjà vraiment bien transformées, qu'elles ont déjà beaucoup évolué. En réalité, elles ne sont qu'au début. Et les choses vont prendre beaucoup d'ampleur et le bonheur qui va avec également. Donc, c'est aussi l'idée de ces énergies positives qu'on sent déjà très présentes de plus en plus souvent, qui s'installent. Mais là, on nous dit, mais n'en doutez pas, ça n'est que le début. Tout ça va encore plus se développer et inonder votre vie, notre vie. Et là, c'est ce qui se passera pour ces deux personnes grâce à cette union, à ce projet commun, ou en tous les cas, qui les unira aussi. C'est la réussite et l'épanouissement total par la transformation. Et parce que le choix aura été celui du cœur, hein. C'est celui du cœur de toute façon. C'est celui de l'amour inconditionnel aussi, hein, en rapport avec le fil rouge et les flammes jumelles. Et donc, c'est bien sûr la paix retrouvée, évidemment, en opposition avec cet environnement très... Là, je sais même pas. En fait, c'est un environnement tourmenté, mais cette personne, elle est tellement dans des énergies de colère, de vouloir régler ses comptes avec certaines personnes, ce qui est vraiment ça, c'est de sévérité par rapport à elle-même, par rapport à un environnement pour s'en libérer, que je ressens même plus tellement que ce soit presque pesant pour elle, tellement elle est... Parfois, quand on est comme ça, on est tellement énervé, tellement dans des énergies de vouloir se battre et de se libérer de quelque chose, et que ça nous fait passer au-dessus, en fait. C'est vraiment ça. On est déjà un peu libéré de quelque chose, hein, quand on laisse s'exprimer sa colère et qu'on passe à l'action. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être des indications sur cet entourage qui met cette personne dans cet état-là de... Ouh là là, pas content du tout, hein. J'arrête pas de répéter ça parce qu'on n'arrête pas de me le dire. Et je vois qu'il regarde des gens autour de lui, mais alors avec un regard, mais
comme si, bon, ben maintenant c'est ton tour, après c'est l'autre, comme si il fait comprendre que de toute façon, il n'y en a pas un, chacun aura sa peine, ouais, chacun devra régler ses comptes, et lui aussi, avec lui-même et avec l'univers sûrement, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Et une prise de pouvoir ou une reprise de pouvoir pour lui. Reprendre sa vie, quoi, comme si on lui avait... comme si cette personne, là, d'un coup, annonçait à une audience que ben, ça avait suffisamment duré, que tout le monde avait bien joué, mais là, maintenant, c'était terminé, c'est lui qui décidait, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et qu'il allait faire ce qu'il fallait pour remettre de l'ordre et qu'il ne laisserait rien de côté. C'est un peu un message pour dire que c'est fini à certaines personnes, les manipulations, les manigances, les trahisons, que ça, ce sera bientôt du passé. Moi, il me fait un peu peur le regard, hein. Alors, elle me dit, regarde, oui, c'est comme l'aigle, mais moi, c'est bien pire ce que je reçois. Ce que je vois, c'est vraiment... c'est le regard... Les guides me disent, non, c'est pas... C'est drôle et pas drôle, mais je vous le donne, hein. Vous savez, le regard, on dit le regard qui tue. Bah, dans le sens, évidemment, symbolique, hein. Bah, c'est ça. Il a un regard comme ça, là. Il ou elle. Et ça retombe pas, parce que c'est souvent quand on est comme ça, c'est furtif. J'adore. C'est- Mais là, non. Donc, je pense qu'il y a plusieurs comptes à régler, il n'y en a pas qu'un. Si, il veut récupérer son cadeau, hein. Oh là là, magnifique. Bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc on repart dans la symbolique de l'union. Oh, c'est trop beau, incroyable. Merci mes guides, c'est merveilleux. Voilà, donc si on avait un doute sur cette histoire dont on nous parle aujourd'hui, on n'en a plus. Donc là voilà, renouveau, transformation. On nous parle plus, c'est pour ça que je voyais quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Il s'agit de métamorphose totale. Et, et là vraiment par amour. Parce que cet amour est intrigant, mystérieux, envoûtant, passionnant, magique et qu'il pousse, il l'a poussé, mais il pousse cette personne en particulier à cette transformation, à aller vers ce renouveau, vers ce changement de vie. Parce que c'est quelque chose mais d'obsessionnel pour lui, hein. On nous montre que vraiment c'est là, comme ça, là, imprimé dans sa tête non-stop et que de toute façon, il ne veut pas changer ça. Il ne veut plus changer ça. Il veut le vivre, hein. Et même si là, je pense qu'il ne sait pas comment faire parce qu'il doit remettre de l'ordre partout autour de lui, déjà en lui-même, hein, certainement, c'est clair. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose, ben, c'est magique, hein. Et ça lui donne des ailes. Ça lui donne des ailes d'avoir ça en tête en permanence. Ça le porte, ça le pousse à ne plus reculer, à se faire passer devant, à se regarder les yeux dans les yeux pour faire ce qu'il faut faire pour se libérer d'une situation qui est tourmentée, qui n'est pas, bah, qui n'est plus juste, hein. Quand on doit me remettre de l'ordre et qu'on a des rappels à l'ordre, c'est parce que la justice n'est plus présente. Ouais. C'est plus viable, quelque chose comme ça, parce que il y a un côté, ça ne correspond plus à sa vision de la vie ni de l'avenir en fait. Donc il faut régler les choses et passer à autre chose. C'est vraiment ça. De toute façon, le nouveau départ est là. Le souhait, l'envie d'union est très présente partout. Bon, depuis le début, hein, le lien sacré. Et puis là, bon, bah, qu'est-ce que je vois pas, hein, de toute façon, je crois que les messages sont très clairs. On est vraiment, on est en boucle sur la même chose. Et c'est trop beau.
Et là, pareil, hein, de nouveau, on me dit, il a mais pris conscience d'une manière très très forte de ce lien et de son côté magique et puissant et sacré et infini, et des possibilités qu'il offre, de l'abondance qu'il y a dans tout ça, cet ancrage, toute cette symbolique, même si peut-être il ne met pas des mots dessus, ou qu'il n'a peut-être pas encore toutes les compréhensions, ou juste des débuts de compréhension. Ce qui est sûr, c'est qu'il le ressent totalement et que c'est un côté obsessionnel pour lui. Donc c'est juste une question de temps ensuite, hein. Quand j'ai senti beaucoup de curiosité chez cette personne tout à l'heure et que l'alignement était sur sur le point de se réaliser pour permettre un ancrage et une concrétisation, ce qui veut dire que cette personne va forcément aller chercher des réponses ou est en train de le faire. Parce que là, vu ce qu'on nous annonce, c'est quand même très présent, et la tristesse, c'est quelque chose qu'il veut mettre derrière lui, vraiment, hein. Et cette tristesse, elle l'a vécue, cette féminine, cette énergie si positive qui est à côté de lui. Elle a vécu cette tristesse au moment où cet événement injuste l'a poussée à arrêter une forme de protection, d'instinct de protection, de préservation, je ne saurais pas trop comment dire, de toujours vouloir excuser cette personne. Il y avait un peu tout ça. Et maintenant, c'est lui, en fait, qui comprend tout ça. Et qui, à la fois... voilà. Mais là, c'est la colère qui domine, hein, la sévérité plus... Il y a des moments de tristesse quand même très présents encore, hein, ça c'est sûr. Mais c'est fini, c'est la fin, là. Parce que quand on montre des rappels à l'ordre de cette manière-là, on est dans l'action, quoi. On est dans le... Puis tout est très dans la concrétisation, j'en reviens. On parle de transformation, mais là, vraiment, bien sûr, il y a la connexion et le côté spirituel, mais là, c'est pour nous montrer qu'à un moment donné, ça doit redescendre sur Terre, ça doit se matérialiser pour créer cet équilibre qui est... c'est une forme de finalité, hein, cet équilibre qui permet de faire circuler l'énergie entre le ciel et la terre, qui est l'illustration de l'harmonie et du bonheur. Donc, c'est très très beau. J'espère que je vous transmets le mieux possible tout ce que je reçois et ce que je ressens, parce que c'est... Certes, là, il y a un peu des choses difficiles, mais c'est vraiment pas dominant par rapport à tout ce qui s'annonce. C'est comme si c'était une étape finale, une période finale, parce que je vois ça va pas se faire en une fois. Voilà. Bon, pour terminer, je vais quand même prendre une carte ou deux de mon tarot des flammes jumelles, parce que là, j'ai pas du tout le choix. On va voir. Et ensuite, on finira avec un message de l'Égypte. Parce qu'il y a ce côté mystérieux et puissant qui est très présent depuis le début. Est-ce que c'est bien mon tarot des flammes jumelles que je dois prendre? Ok, non, c'est pas celui-là. Bon, je change, hein, j'ai pas tout compris. Donc non, effectivement, on nous parle de lien, mais là, c'est plutôt une dernière carte avec le Sacré-Cœur. On me parle bien du choix du cœur. Alors, ok. Ça concerne vraiment tout type de relation, mais ce sont pour des liens forts et puissants. De toute façon, comme me montre le guide, on ne serait pas réunis ensemble autour de cette guidance s'il s'agissait d'autre chose. Après, le domaine, c'est vous qui ressentez, hein. Et je ne l'ai pas fait, mais comme toujours, hein, même si c'est un peu tard pour cette vidéo-là, il faut absolument être très très vigilant sur les messages.
Ils ne vous sont adressés que lorsque vous ressentez des choses de manière profonde, émotionnelle, instinctive et sans aucune intervention du mental. Première carte qui nous confirme qu'effectivement des actions vont être prises parce que cette personne a besoin de se libérer et d'ouvrir son cœur et qu'il ne le peut pas dans une situation comme celle qu'il vit. Bon, c'est pas surprenant hein, vu l'ambiance qu'on nous a donnée là. Et donc qu'il va faire les efforts nécessaires. Et ces rappels à l'ordre, toutes les actions associées à ça elles vont être menées. Donc il y a plusieurs choses, parce que là il faut dénouer une situation hein, qui... Ouais, c'est vraiment mettre de l'ordre dans sa vie, hein, avant de passer à autre chose, hein, c'est exactement ça le message. Je vous montre tout de même la carte. Parce que quand il s'agit d'amour ou d'amour inconditionnel, les choses sont simplissimes, elles sont limpides. Et là, comme on peut le voir, sa vie c'est l'opposé. Il n'y a rien qui soit en rapport avec ça, et son cœur est enfermé et piégé là-dedans. Et ça va demander un certain nombre d'efforts, hein. Mais là, ça va se réaliser. C'est une des étapes. Alors, est-ce que je prends une carte encore? Oui. Mais bon, tout est dit hein, avec les deux cartes précédentes. Là, de toute façon, il y a des présages à la réussite, la transformation et la symbolique du papillon, la fertilité, Gaïa et le lien, le fil rouge qui nous suit pour nous rappeler la notion de destinée de deux personnes, de deux âmes qui sont destinées l'une à l'autre, l'une pour l'autre. Ah ah, celle-ci veut venir. Oula, comme ça au moins si on avait un doute. Voilà pourquoi je sens autant de colère chez cette personne. Ça va taper fort. Voilà pourquoi je parlais de règlement de compte. Donc ça c'est vraiment ce que cette personne vit en ce moment. Et ça c'est aussi c'est comme un peu une suite ou une confirmation. J'ai eu des énergies plusieurs fois de ce type-là dans les jours précédents. Et donc là la colère, hein, je ne l'ai pas rêvée, elle est bien présente. Voilà, donc là effectivement le dénouement il va pas être simple. Il va y avoir des choses compliquées pour cette personne qui est sans doute cet environnement tourmenté, il y a sans doute beaucoup d'agressivité et c'est de personnes qui se battent en fait autour de lui pour... de toute façon quand c'est en rapport avec le pouvoir, hein, il y a toujours ça. Et donc c'est pour ça aussi qu'il ne risque pas d'y avoir de la place pour des sentiments sincères dans tout ça. Il est dans un environnement qui est violent, qui est agressif. Mais je dirais que cette personne est déjà au-dessus de ça et que là, elle juge très sévèrement les personnes qui l'entourent et lui aussi. Et qu'il est prêt à taper fort pour que ça cesse. Il n'en veut plus de tout ça. Là, c'est quelqu'un qui a fait des grosses compréhensions par rapport à... Parce que quand on est dans un environnement comme ça, c'est pas non plus... On a toujours sa part de responsabilité. Hein. Faut pas... De toute façon, moi je l'ai vécu, vous l'avez sans doute vécu aussi. Tout le monde, à un moment donné, traverse des étapes de ce type-là. On a tous sa part de responsabilité, donc il le sait. Hein. Et il va se battre. C'est quelqu'un qui va se battre pour retrouver l'amour dans sa vie. Mais vraiment, c'est ça, hein. Et se libérer de tout ça. Il est prêt à mener cette bataille de toute façon. Il veut se libérer, il veut libérer son cœur de ce truc-là.
c'est comme ouais, ça a l'air d'être tout a l'air ultra compliqué, comme si dès qu'on essaie de résoudre un problème, il y en a 5000 autres qui arrivent, que les gens sont tous agressifs les uns avec les autres autour de cette personne. Donc quand il arrive à gérer une personne, en fait, c'est l'autre qui est pas contente. Enfin, vous voyez, on montre des trucs comme ça où c'est sans fin, quoi. Et, là, pour le coup, il va mettre le point sur la table, hein. Ça va être costaud, hein. Et donc, il se sent très seul, hein, dans cette situation. Il y a beaucoup de tristesse, mais c'est la réussite qui est annoncée, hein. Et c'est la victoire de l'amour, de la transformation. Là, il n'y a vraiment aucun doute. On a des cartes qui sont tellement positives que c'est forcément, c'est le présage qui... parce excusez-moi, je me remets sur ce qu'on... Ce sont de très beaux présages et en fait, on me dit c'est forcément ces messages-là qui dominent tout, hein, toutes ces cartes extrêmement positives, en lien avec la puissance de l'amour et de la terre, qui nous nourrit. Parce que là, j'ai énormément cet ancrage terrestre. Et cette transformation qui n'est pas possible à arrêter, en fait, qui est en cours déjà, pour cette personne. Certes, là, pour le moment, c'est de la colère, hein, mais la colère, parfois, ça peut vous pousser loin, et au début, ça peut paraître négatif, mais ça peut aussi, quand on finit par s'en libérer, c'est pas aussi, d'ailleurs, c'est toujours le cas, le résultat ensuite est toujours positif, parce elle vous pousse aussi à agir, hein, quand même, hein. Et là, c'est ce qui se passe. Quand on passe du côté positif, parce que là, il ne va pas s'arrêter, hein. Là, je sens que c'est quelqu'un qui, là, il va mener la bataille jusqu'au bout, jusqu'à se libérer, parce que quand on est à ce niveau-là, on ne redescend pas. Là, je vois trop son regard qui est mais furieux. Et c'est bien la réussite qui est annoncée, hein, ensuite. Mais là, il y a des choses à régler, hein. Les règlements de compte, ils sont devant ou ils sont maintenant. Enfin, c'est sur une période. Ça peut commencer là et s'étendre sur quelques mois. Mais pas un an grand maximum, ça, pour moi, même pas, hein. C'est 6 mois maximum, je pense. Parce que les énergies de transformation, elles sont tellement envahissantes, là, c'est trop chouette. Et au centre de la guidance, j'ai quand même un couple, hein, une union, hein. Donc là, la réussite, l'amour, le renouveau partout, c'est très très bon. Allez, juste une dernière carte, parce que j'ai du mal à arrêter, vous savez. Quand je suis connectée sur des choses aussi... parce que là, je les ressens, mais quand je suis... Là, la colère et l'agressivité, tout ça, c'est vraiment... C'est plutôt dans l'action de dire, allez, maintenant, je tape du poing sur la table, ça suffit, je règle les choses. Vous voyez, c'est vraiment le remettre de l'ordre. Donc, c'est plutôt positif, en fait. C'est assez dur, mais c'est positif. Il y a des gens qui vont être étonnés, hein. Mais je parle... Cette femme aussi va l'être. La femme qui est dans son cœur va être surprise également. C'est comme si elle n'y croyait plus à ça. À sa capacité à lui à enfin ouvrir les yeux et à remettre de l'ordre dans sa vie. Et donc, et à taper du poing sur la table, ouais. Elle n'y croit plus forcément parce que l'événement injuste qu'elle a vécu, forcément, là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, oh, j'adore. Merci, mes guides. Voilà. Et donc là, on m'annonce vraiment tout ce
tout ce qui a été dit. Donc voilà pour terminer notre guidance, c'est trop beau. Donc l'effet miroir et l'alignement que je sens qui est en train de se réaliser pour ces deux personnes est bien confirmé. Le fait que ces deux personnes ne se sont jamais quittées également. Et là, donc, on annonce un rapprochement, mais là, c'est très proche. Un rapprochement comme une... J'ai la notion de réconciliation. Avec une... Mais pareil, une réconciliation avec... Donc un rapprochement physique dans la matière, avec beaucoup d'intensité, où là, on nous montre que cette connexion va être vécue dans la matière. Maintenant, c'est dans l'instant, quand je dis dans l'instant, c'est dans les jours qui viennent. Donc c'est pour ça là qu'on est vraiment dans l'action, on est dans le côté, on est dans la réalité, il n'y a rien à faire, on est dans la réalité là maintenant. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent, maximum. Et donc c'est une réussite, ce rapprochement est une vraie réussite. La connexion va reprendre dans la matière comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Cette relation, c'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de me dire, mais en fait, ils se sont jamais quittés. Donc là, ils vont s'unir de nouveau, mais autrement. Et là, ils vont laisser toute l'intensité de cette relation exister, avec beaucoup de paix, et ça va être une libération totale pour ces deux personnes, de pouvoir laisser tout ça s'exprimer en toute liberté, sans plus aucune entrave, sans plus personne en fait pour intervenir, ouais, c'est ça, c'est sans plus personne entre eux, plus rien ni personne entre eux. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses, il peut y avoir même des choses matérielles entre deux personnes. Bah là, il n'y aura plus rien, vraiment pour empêcher cette relation d'exister, de se concrétiser, de cette union. Vraiment, là, et c'est ce qu'on me dit, c'est des personnes qui vivent des choses en effet miroir là. Et l'alignement est en train de se réaliser. Mais j'ai un sentiment de liberté, vous savez, cette liberté de pouvoir vivre l'histoire pour laquelle on sait qu'on est destiné depuis toujours, de pouvoir la vivre enfin. C'est ça qu'on me montre. Et donc il y aura un projet, il y aura un premier rapprochement physique de ces deux personnes très rapidement. Très rapidement, même si tout n'est pas, parce que là tout ne sera pas fini d'être réglé, les règlements de compte ne seront pas terminés, mais ce rapprochement physique, il va arriver très prochainement. Et c'est pour ça que je vois au centre de la guidance, et tout ça, ça se fera en coulisses. C'est-à-dire qu'ils vont continuer et imaginer un projet à deux, une nouvelle vie en coulisses, pendant une période où il y aura encore des choses à régler, et ce sera ensuite une réussite totale. Totale. C'est trop beau cette guidance. Allez, on termine avec l'Égypte. Je vous montre pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Voilà. Allez, je me dépêche, je crois que mon téléphone va couper. Ne m'en veuillez pas si c'est le cas. J'ai quelques petits soucis de téléphone, comme vous savez. Allez, un dernier message. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour mes abonnés aujourd'hui, pour finir cette très belle guidance. Merci. Oh, c'est rare ça. Trop beau. Alors, je vous montre la carte. La clepsydre, l'horloge à eau. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. C'est magnifique.
Voilà, donc là, on nous donne bien plusieurs messages. Le premier est donc de nous. C'est comme pour nous féliciter d'avoir été patient, patiente, d'avoir su dépasser des situations où on a tous pu avoir le cœur brisé. Et, et nous rappeler mais qu'il y a toujours un moment donné où la douceur et les récompenses arrivent. C'est juste une question de temps. Voilà, le temps est ton ami. Et il y a vraiment une idée de purification et oui, de récompense, hein, d'apaisement. Et là, le très bel épanouissement que je ressentais, c'est certain que tout, toutes ces belles énergies qui vont arriver dans la vie de ces deux personnes, ils ne vont pas le vivre de la même manière s'ils n'avaient pas eu le parcours qu'ils ont eu. Et si, bah, effectivement, ça a certainement pris du temps. Mais ce temps va rendre aussi, ce temps passé à certaines compréhensions, à évoluer d'une certaine manière. Et bien un ami parce qu'il permet d'apprécier les choses ensuite à leur juste valeur. Et là, bah, le rappel aussi évidemment qu'il est temps, hein, c'est-à-dire que quand, euh, quand le temps a fini son œuvre, c'est le moment, l'instant présent qui est le bon pour vivre autre chose. Et là, c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Pour la guidance d'aujourd'hui, il y a un côté très instantané pour les messages qui sont donnés. Après, après tout un cheminement, après des règlements de compte euh, qui vont libérer, qui vont permettre de purifier, qui vont permettre de guérir pour laisser renaître la vie et une très très belle histoire d'amour qui ne demande que ça, hein, parce que là, l'ancrage est tellement présent. Et n'oubliez pas, hein, ce qui est annoncé, c'est un rapprochement physique très prochainement avec beaucoup d'attraction, d'attirance physique et de désir. C'est vraiment ça, en toute liberté. Donc, où là, on ne se laisse plus polluer par des choses négatives. Tout ça, c'est derrière où on a pris suffisamment de recul pour que ça n'ait plus d'emprise sur nous, mais c'est comme ça en tous les cas. Voilà, bon, j'ai terminé. Mon téléphone n'a pas coupé. On est content. Je suis contente. Donc, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle fin de journée, une très belle soirée en fonction. Si jamais vous souhaitez me contacter, comme toujours, n'hésitez pas. Mon adresse mail est dans la barre d'information de mes vidéos. Je réponds quand je peux. Actuellement, c'est presque pas possible, mais je reprendrai, je pense, mai-juin. Dans tous les cas, je lis, hein. Je fais tout ce que je peux pour tout lire. C'est juste une question de temps. Donc, toutes mes excuses pour les délais. Mais ce qui compte, c'est que, c'est que j'ai vos messages à un moment ou à un autre et qu'on puisse continuer ces échanges. C'est le plus important. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bah bien sûr, abonnez-vous. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, vous pouvez activer la petite cloche. Et puis voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Les messages sont là. Je vous souhaite encore une fois une très belle soirée, une très belle journée. Et puis on se retrouve le plus vite possible. D'ici là, faites très attention à vous, profitez bien de tout ce que vous avez, profitez de la vie. N'hésitez pas à échanger sur la chaîne, à faire plein de commentaires, j'adore, elle est là pour ça. Et on se retrouve, j'espère, ce week-end. Quel jour on est? On est mercredi, et peut-être avant. En tous les cas, le plus vite possible. Merci beaucoup, à très vite.